Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la centralisation et à la gestion des factures avec Spendesk. Donc, merci beaucoup de vous être inscrits. Personnellement, je suis Yanis Bassetti, donc je suis Customer Success Manager chez Spendesk. Et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Julie Dupas, qui est analyste financière chez Talentoyo. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit, donc on va peut-être attendre une minute ou deux le temps que d'autres personnes arrivent. Le but aujourd'hui, voilà, c'est de vous présenter le module et notamment les nouveautés sur lesquelles notre équipe a travaillé au cours des derniers mois et qui sont sorties au cours de ce mois de novembre. Et on aura aussi un beau témoignage de Julie sur l'utilisation du module. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter via l'onglet chat. Ah, Nathalie, vous me dites que vous n'avez pas de son. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Vous m'entendez bien, Pauline, Sébastien, Karen? Ouais. Ok, super. Bon, bah, du coup, Nathalie, essayez peut-être de gérer votre sortie son via l'onglet qui est en bas de votre écran. Normalement, vous avez la possibilité de choisir votre source audio. Donc, voilà, si vous ne nous entendez pas, Nathalie, ok, donc n'hésitez pas à me le dire hein, si vous n'arrivez pas à activer le son. Donc, avant d'attendre que tout le monde arrive, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat. On a deux rubriques, comme vous le voyez. Une rubrique chat qui est dédiée à des messages que vous pouvez envoyer et une rubrique questions qui est plus liée aux questions justement que vous pourriez être amené à nous poser au cours du webinaire. Et vous aurez l'opportunité donc de poser vos questions depuis cet onglet questions et l'équipe pourra y répondre plus simplement. Donc en termes de visibilité, ce sera beaucoup plus simple d'utiliser l'onglet questions pour toute question. Au moment de commencer, donc avant de commencer, on a un petit sondage à vous envoyer pour savoir vous aujourd'hui comment vous gérez vos factures fournisseurs. Donc le sondage va apparaître sur votre écran. Vous pouvez cliquer sur la façon dont vous gérez les factures au sein de votre entreprise aujourd'hui. Donc voilà, le sondage devrait apparaître. Vous pouvez y répondre. Ça permettra de nous donner aussi à nous une meilleure idée de la façon dont nos clients utilisent et gèrent ces factures sur Spendesk ou sur un autre outil. Et comme ça, on pourra aussi adapter le discours en conséquence. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on va vous montrer les nouvelles fonctionnalités du module de gestion des factures fournisseurs et aussi le module au global, donc au niveau de son fonctionnement. On a une très belle vidéo qui a été préparée par nos équipes à ce sujet. Bonjour Abdelrahman, bonjour Audrey, bonjour Ania. Et donc ensuite, Julie va nous présenter ses tips et ses best practices sur la façon dont elle gère ses factures fournisseurs au sein de son entreprise, donc qui est Talent.io. Et en fin de session, on aura aussi un atelier de questions et réponses sur lequel justement vous pourrez poser des questions à la fois relatives au module de gestion des factures et plus précisément aussi sur les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Bonjour Joséphine, bonjour Jérôme, bonjour Véronique. Donc voilà, donc par rapport aux nouvelles fonctionnalités, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été préparée par nos équipes. Alors, désolé. Okay. Spendesk est une plateforme de gestion des dépenses tout en un qui offre 100% de visibilité aux équipes financières. Le logiciel Spendesk vous permet de gérer les cartes, les factures, les notes de frais, les flux de validation, les budgets, la précomptabilité et votre reporting. Et oui, tout ça dans une seule solution. Mais pour l'instant, regardons de plus près la gestion des factures. Payer les factures fournisseurs à temps est crucial pour éviter les pénalités de retard et les conversations délicates avec ses fournisseurs. Spendesk aide les entreprises à digitaliser simplement leurs factures, de l'engagement d'achat jusqu'au paiement. Centralisez les factures de vos fournisseurs et automatisez leur saisie. Chaque membre... On me dit dans le chat que vous ne voyez pas la vidéo. Alors, attendez. Tout le monde ne voit pas la vidéo? D'accord. Ah, Diane voit la vidéo. Ok. Parce que c'est possible que ça apparaisse sur D'accord, bon, bah, je remets la vidéo, là. Mais c'est possible que ce soit votre navigateur, peut-être, qui bloque ça. Le membre de l'équipe peut facilement soumettre une facture de 3 façons. Transférer par email la facture en pièces jointes,
Scannez la facture papier depuis le téléphone ou la téléchargez directement dans le logiciel. Spendesk extrait toutes les informations importantes et vérifie qu'il n'y a pas d'erreur ou de doublon. Le responsable de budget peut valider instantanément et le budget se met à jour en temps réel. L'équipe financière évite ainsi les erreurs de saisie, les tâches manuelles et gagne du temps. Toutes les informations automatiquement pré-remplies ne nécessitent qu'une révision rapide, ce qui accélère la pré-comptabilité. Une fois que tout est prêt, le directeur financier peut planifier les paiements et payer les fournisseurs depuis Spendesk ou par virement. Les fournisseurs sont payés à temps, les membres de l'équipe peuvent suivre leurs factures et le rapprochement des paiements est assuré. Des milliers d'entreprises automatisent leur gestion des factures avec Spendesk pour économiser du temps et de l'argent sur l'ensemble du processus. Vous aussi, profitez dès aujourd'hui d'une solution complète de gestion des dépenses. Rendez-vous sur spendesk.com. Alors, on me dit effectivement que certaines personnes n'ont pas pu lire la vidéo, en tout cas pas avant d'avoir rafraîchi la page. Donc en tout cas, sachez que par rapport à ça, la vidéo sera quand même disponible sur le replay du webinaire et si besoin, on pourra aussi toujours vous l'envoyer si vous en faites la demande auprès de votre équipe chargée de compte ou de votre chargé de compte. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en faire part si jamais vous souhaitez quand même voir cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus précisément des nouveautés qui sont disponibles sur Spendesk, donc qui ont été rapidement montrées sur la vidéo. Donc la première des grosses nouveautés qui avait été pas mal demandée par nos clients et qui est déjà disponible sur vos comptes, c'est le paiement des factures directement intégré à la plateforme Spendesk. Donc c'est une fonctionnalité qui est disponible pour les clients qui disposent de la version Essentials ou de la version Scale. Donc si vous avez cette version-là, vous pouvez d'ores et déjà en bénéficier. Sinon, vous pouvez toujours bien sûr nous contacter pour avoir plus d'informations. Donc au niveau du fonctionnement de cette fonctionnalité, donc elle va vous permettre en fait de pouvoir gérer vraiment de A à Z, de l'étape d'ajout de la facture jusqu'à l'étape de paiement, de gérer ces factures-là depuis Spendesk sans jamais sortir de l'outil. Donc auparavant, on était obligé d'ajouter un fichier XML pour ensuite faire partir les virements sur le site de sa banque. Désormais, cette étape, elle n'est plus nécessaire. Donc ces factures-là, donc les factures qui vont être ajoutées sur Spendesk et qui sont en euros pour les clients français ou en pound pour les clients anglais, même si là, je pense qu'on est plus avec des clients français. Donc, elles vont pouvoir être payées via l'outil. La façon dont ça se passe, c'est que au moment d'ajouter une facture et de la vérifier, vous allez pouvoir ensuite planifier les paiements directement depuis Spendesk et le propriétaire du compte aura simplement à signer le virement pour que les différentes informations qui ont été données par la personne chargée de vérifier les factures puissent être envoyées directement auprès du compte du fournisseur. Donc l'avantage en fait de cette fonctionnalité par rapport à l'ancien fonctionnement, c'est que vous allez vraiment avoir une vision de bout en bout du statut du paiement de la facture, notamment via l'outil. Et Elodie, effectivement, cette fonctionnalité est également possible depuis un compte bancaire anglais pour les fournisseurs anglais. Donc si vous avez un compte anglais, un compte Spendesk anglais en plus, vous pourrez payer les factures en pound pour les fournisseurs en anglais. Pour les questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, histoire que ce soit un peu plus lisible. Et Clémentine, donc pour les relances fournisseurs, donc justement, c'est la seconde fonctionnalité dont je vais parler. J'en parle juste après. Et donc là, effectivement, par rapport à cette fonctionnalité-là, un autre avantage aussi, c'est en termes de comptabilité, c'est que le journal de banque va être instantanément mis à jour du coup sur Spendesk avec, en fonction du statut de la facture et du virement. En fait, on aura vraiment, nous, de notre côté de Spendesk, l'information de quand le virement est parti et on pourra du coup mettre à jour le journal de banque en conséquence. Donc cette fonctionnalité, voilà, elle est d'ores et déjà disponible sur vos comptes. Pour l'activer, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur l'onglet paramètres, puis mode de paiement, paramètres général, puis mode de paiement sur votre compte Spendesk. Puis ensuite, vous avez simplement besoin d'activer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Du coup, vous pouvez activer en fait le virement bancaire à vos fournisseurs directement depuis cette page-là. Et Julie, effectivement, le propriétaire du compte doit valider les virements. Donc, ce que vous pouvez faire en attendant, pour l'instant, c'est que vous pouvez regrouper les virements de sorte à ce que le propriétaire du compte soit vraiment disponible à un moment donné pour valider les dépenses si besoin. Après, on est conscient aussi de cette limitation, on va dire, et l'équipe produit aussi en a été avertie. Et pour des itérations futures, bien sûr, c'est aussi une piste d'amélioration
qui est dans la feuille de route de l'équipe produit pour pouvoir permettre à d'autres personnes que le propriétaire de compte de valider les virements. Donc ça, prévoyez-vous de passer en gestion des factures hors taxe? Alors les factures aujourd'hui, quand elles sont ajoutées, elles sont, enfin on a le montant en TTC effectivement. Sophie, par rapport à la gestion des factures hors taxe, vous aviez un besoin spécifique? Parce qu'effectivement, on peut avoir l'information du montant hors taxe des factures. Pour ça, c'est sur la page comptabiliser tous les achats. Vous pouvez d'ores et déjà savoir combien, de quel montant est une facture hors taxe. Mais en tout cas, si vous avez des besoins supplémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de compte pour faire un point et voir. Alors, il y a des questions sur l'onglet questions. On me dit. Du coup, alors effectivement, il y a des questions. Elles vont être répondues au cours du webinaire, ces questions-là. Donc, toutes les questions vont avoir une réponse d'ici la fin du webinaire. Donc ça, c'est pour la première fonctionnalité qui est disponible et qui est d'ores et déjà active sur votre compte. Fabien, pour les paiements en devises à l'étranger, alors effectivement, aujourd'hui, donc on doit les payer manuellement. En fait, on a un fichier CSV qui est généré par Spendesk et qui contient toutes les informations relatives au paiement. Mais demain, on explore aussi la possibilité de pouvoir payer ces factures-là via Spendesk, même si c'est pas encore disponible et qu'on n'a pas de date précise. Mais en tout cas, c'est une problématique dont on est conscient et qu'on explore de notre côté. Donc, pour les questions qui sont posées, hein, on va y répondre au cours du webinaire. Il n'y a pas de souci. La deuxième fonctionnalité qui est du coup disponible aujourd'hui dès à présent sur votre compte, c'est le transfert des factures par email. Ça aussi, c'était une fonctionnalité qui nous avait été pas mal demandée. En fait, chaque compte Spendesk dispose d'une adresse mail centralisée qui est sous le format bills puis plus l'entity ID. L'entity ID, c'est un identifiant unique qui est dédié à votre entité. Donc, vous pouvez facilement avoir cette adresse-là en soumettant tout simplement une nouvelle facture Spendesk. Donc, vous faites une nouvelle demande sur Spendesk, puis soumettre une nouvelle facture fournisseur. Et là, vous avez une adresse mail qui est disponible et que vous pouvez simplement copier et enregistrer. Vous pouvez à la fois la transmettre à vos fournisseurs ou alors à vos collaborateurs pour qu'ils puissent l'utiliser. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut envoyer 1 à 10 factures directement dans le corps d'un email et elles seront automatiquement ajoutées en brouillon. Donc là, on a un article de notre centre d'aide aussi qui est disponible et qui vous permet aussi de voir un peu plus dans le détail comment fonctionne cette fonctionnalité. Donc là, rapidement, pour en discuter, donc cette fonctionnalité, en fait, elle vous permet d'envoyer des factures par email vers Spendesk directement. Sur Spendesk, en fait, vous avez un onglet vos brouillons, donc sur l'onglet demande vos brouillons. Alexia, alors la présentation, je pourrais vous l'envoyer effectivement à la fin du webinaire, il n'y a pas de souci. Et donc concrètement, donc sur cette page vos brouillons, en fait, lorsqu'une facture est envoyée à cette adresse mail, donc soit en fait, il y a personne qui est en copie du mail qui est envoyé, et alors donc la facture arrivera sur les brouillons de toutes les personnes qui disposent d'un rôle de demandeur et de contrôleur sur Spendesk. Donc c'est une sorte de boîte partagée sur laquelle les factures pourront être ajoutées. Et une fois que la facture est validée par un des collaborateurs, elle disparaîtra du brouillon de toutes les autres. Et ensuite, elle pourra être vérifiée et envoyée pour paiement. Soit, en fait, on a la possibilité d'ajouter en copie du mail une personne en particulier qui est sur Spendesk. Et dès lors que cette personne-là sera en copie, la facture lui sera automatiquement attribuée. Donc ça permet vraiment de pouvoir distinguer les deux cas d'usage. Vous pouvez donc dès à présent transmettre cette adresse-là à vos fournisseurs. Ça permettra aussi de gagner du temps par rapport au fait de collecter les factures. Et comme vous l'avez sûrement vu sur la vidéo, pour ceux qui ont pu la voir, les données seront automatiquement saisies via notre système d'OCR, donc qui va lire les informations de la facture pour les remplir proactivement.
La dernière fonctionnalité aussi qui est disponible et qui est dès ce mois-ci, qui est nouvelle, c'est le fait de pouvoir ajouter des factures depuis votre mobile. Donc ça aussi, ça nous a été pas mal demandé, notamment pour toutes les personnes qui travaillent dans le BTP. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent sur le terrain et qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur directement. Donc vous pouvez ajouter dès à présent vos factures depuis votre mobile. Donc ça fonctionne exactement comme pour les notes de frais. Vous pouvez ajouter la facture via l'application qui est disponible sur iOS et sur Android. Donc vous pouvez la mettre à jour et donc vous pouvez la mettre à jour si ce n'est pas encore fait et bénéficier de cette fonctionnalité. Et ensuite, depuis l'application, vous pourrez voir aussi le statut de la facture. C'est-à-dire, est-ce que la facture a été validée par la personne chargée de valider les dépenses? Est-ce qu'elle a été vérifiée par l'équipe finance? Est-ce qu'elle a été envoyée en paiement? Donc, ça permet aussi d'avoir un statut de la facture mise à jour sans avoir besoin aussi de forcément contacter votre équipe finance. Et ça, cette fonctionnalité-là de statut de paiement de la facture est aussi disponible sur du coup la version desktop, donc la version de bureau de Spendesk. En cliquant sur une facture, vous pouvez facilement voir son statut. Donc, pour aller plus loin ensuite, si vous souhaitez aller encore plus loin par rapport à la gestion de vos factures, sachez que pour ceux qui sont sur un plan Scale, vous avez un module de gestion des bons de commande en un clic qui est intégré à la plateforme. Donc ça va vous permettre de facilement aussi gérer vos bons de commande. Supposons que vous devez travailler avec des fournisseurs en amont de la réception d'une facture. Vous allez pouvoir ajouter le devis, le date de début et de fin de la prestation, etc. Donc, et ensuite ajouter des factures et les lier finalement à ces bons de commande-là pour avoir une vision plus globale d'un bon de commande. Donc là encore, vous pouvez en discuter avec votre chargé de compte. On a un petit questionnaire qu'on peut vous envoyer et que vous pouvez du coup remplir pour être facilement recontacté par votre chargé de compte pour en savoir plus. François-Louis, alors est-ce qu'on peut lancer le règlement d'une facture à partir d'un téléphone? Pas encore, c'est un bon point. Je le note pour le transmettre à l'équipe produit. Aujourd'hui, c'est pas encore possible, mais en tout cas, on peut valider la facture via le téléphone et plus tard, du coup, payer la facture via l'ordinateur. Et donc du coup, on a aussi une autre fonctionnalité qui nous a été pas mal demandée, sur laquelle l'équipe produit travaille pour 2023, c'est la gestion en natif des avoirs fournisseurs. Donc quand vous devez ajouter un avoir sur Spendesk, ça c'est aussi en développement. Donc restez informés et restez, voilà, n'hésitez pas à lire nos newsletters quand ce sera disponible. Justement, merci Julien de me devancer. Dès que ce sera disponible, en tout cas, on ne manquera pas de communiquer là-dessus. C'est prévu. En tout cas, c'est un sujet sur lequel l'équipe produit avance bien. Donc, c'est prévu pour 2023. Donc voilà pour ce qu'il en est des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, on va avoir, donc comme je disais, Julie qui va pouvoir témoigner de son utilisation et de sa gestion des factures fournisseurs. Donc Julie qui est analyste financière chez Talent.io. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Hello à tous. Merci de votre invitation surtout. Super. En tout cas, merci beaucoup de t'être rendu disponible aujourd'hui. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu es arrivé dans la finance? Ouais, ça marche. Moi, j'ai fait mes études à Dauphine, à Paris. Je me suis spécialisée en 4e année en master de contrôle audit reporting. Donc, c'est là où je me suis un petit peu plus spécialisée dans la finance. Et de là, j'ai fait des stages. Donc, j'ai commencé... bon, je déroule un peu mon CV, mais c'est juste pour... pour vous introduire voilà, mon arrivée chez Talent. J'ai fait des stages donc, aux Galeries Lafayette, 6 mois en contrôle de gestion. Ça m'a bien appris le métier de la finance, etc. Mais en fait, je me suis dit, voilà, je préfère partir sur des petites boîtes. Et du coup, je suis arrivée chez Sportirose. Donc, c'est une start-up. Je ne sais pas s'il y a des gens de finance chez Sportirose ici. Mais je suis arrivée chez Sportirose pour mon stage. Ensuite, j'ai fait mon alternance. Et ensuite, je suis arrivée chez Talent, du coup, il y a 3 ans maintenant, où j'ai suivi en fait la DAF de Sportirose, qui est partie chez Talent.io. Donc voilà, donc je suis chez Talent depuis 3 ans. Au début, je suis arrivée, on était 2 en département financier. Maintenant, on est 6.
Donc voilà, mes fonctions ont bien évolué et maintenant du coup je suis FP&A manager. Mais je sais pas du coup si ça parle à tout le monde, mais en gros c'est analyste financière. Voilà, j'accompagne les directeurs de marché, parce que Talent.io, on est présent sur plusieurs marchés. Et moi, j'accompagne les directeurs de marché sur leurs décisions financières, etc. Donc, Super clair. donc voilà, pour Super la partie clair. comment je suis arrivée en finance, quoi. Et Talent.io, ils font quoi déjà? Alors, Talent.io, c'est une plateforme de recrutement qui met en relation des développeurs qui cherchent des jobs et des boîtes qui cherchent des développeurs. Mais on vient un peu disrupter le marché du recrutement parce que c'est pas le candidat qui postule, mais c'est les boîtes qui postulent vers les candidats. Du coup, voilà, ça fait 6 ans que ça existe maintenant. On a ouvert le UK, on est présent au UK, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Et là, on a ouvert le marché remote, donc pour toutes les boîtes qui sont dans le monde entier et pour tous les candidats qui sont dans le monde entier. Ok, super intéressant, trop bien. Et toi, du coup, par rapport à Spendesk, justement, t'as commencé à utiliser avec Talent? J'ai commencé à utiliser Spendesk avec Sport Heroes, Ok, du coup, ma première boîte où ils ne connaissaient pas du tout. Donc, on a vraiment implémenté Spendesk avec du coup la DAF, mais on utilisait vraiment la base, c'est-à-dire les notes de frais, les cartes virtuelles et les cartes physiques. Mais c'est vraiment chez Talent.io, on a un peu grandi avec Spendesk, où là, on utilise toutes les fonctionnalités, je crois. Enfin, voilà. Enfin, ouais. là, j'ai vu que du coup, tu en as présenté d'autres. Mais oui, on utilise quasiment toutes les fonctionnalités et surtout, sur tous nos pays. Et donc, du coup, c'est hyper pratique. Ouais, c'est clair que pour la gestion multi-pays, Spendesk, ça marche Ouais. super bien. Et du coup, par rapport justement au module de gestion des factures fournisseurs qui nous intéresse aujourd'hui, pour toi, c'est quoi ce qui est finalement le plus difficile en matière de gestion des factures, justement, enfin, les principaux problèmes que tu as pu rencontrer au cours de ta carrière? Ouais. Du coup, quand je suis arrivée chez Talent, ils n'avaient pas du tout Spendesk. Et du coup, ils fonctionnaient par carte bleue. Donc, il y avait une carte bleue pour toute l'entreprise. Et Classique. à chaque, voilà, c'est classique en startup au début, mais du coup, à chaque dépense, ils se prêtaient la carte bleue, mais du coup, il y avait toujours des problèmes de reçus manquants, etc. Donc, on a installé Spendesk pour déjà tout ce qui était notes de frais, pareil, la base, donc notes de frais, carte virtuelle et carte physique. Et mais du coup, la fonctionnalité facture, on l'a mise en place qu'après, parce qu'elle est sortie après, Ouais. si je me souviens bien. Et du coup, la gestion de facture, c'était encore un peu le bazar, où on avait, du coup, c'était pas du tout centralisé. On avait créé un process sur Google Drive. Je pense que tout le monde fait ceux Ouais, qui c'est la deuxième. Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu la base, mais on avait créé un process avec mettez vos factures ici. On avait créé un autre dossier avec les factures payées pour que les ops, enfin les équipes opérationnelles puissent voir quand leur facture est payée, etc. Mais voilà, il y avait des gens rigoureux qui utilisaient le process. Il y avait des gens pas rigoureux qui nous envoyaient du coup les factures par email ou par Slack. Enfin, il y avait beaucoup d'interactions entre nous. Ensuite, nous, la finance, on n'avait aucun contrôle sur les dépenses. C'est-à-dire que les équipes opérationnelles négociaient avec les fournisseurs. Et en fait, nous, on était souvent mis devant le fait accompli au moment du paiement. Ouais. Donc ça, c'était un vrai sujet. Après, pareil, pour la gestion des paiements, on avait un fichier Excel avec les dates d'échéance de facture, etc. Mais bon, l'erreur est humaine. Donc, quand on remplit un fichier Excel, rien n'est parfait. Donc on a fait plein d'erreurs, c'est-à-dire qu'on a payé peut-être 2 fois le même fournisseur, on payait parfois pas le bon fournisseur. Enfin voilà, on a tout eu. Ensuite, pareil pour les équipes opérationnelles, c'était pas méga pratique parce que ils savaient pas quand leur fournisseur était payé, donc ils nous envoyaient un Slack, ils nous envoyaient un email, ils nous demandaient en direct. Enfin, ils suivaient pas forcément le process. Ouais. Du coup, même eux, ils n'avaient pas de visibilité en fait sur quand était payée la facture qu'ils avaient engagée. Et ensuite, dernier point pour les comptables, c'était un peu ingérable, surtout pour catégoriser les dépenses en fait. Ouais. Pour catégoriser les dépenses avec dans quel marché, parce que du coup, nous on a plusieurs marchés, mais dans quel marché va être mise cette facture, etc. Sur quel centre de coût, sur quel centre d'analyse.
Donc ça, donc notre comptabilité n'était pas méga clean sur tout ce qui était facture, quoi. Ouais, super intéressant. Et c'est vrai que, du coup, je pense que Spendesk, ça a dû pas mal vous aider, notamment par rapport au fait de renseigner les bonnes données par les bonnes personnes, etc. Toi, du coup, t'as pu résoudre ces problèmes comment concrètement Du coup, j'ai utilisé Spendesk. Donc, j'ai pris la fonctionnalité, on a pris tout de suite la fonctionnalité facture quand ça nous a été présenté. On a dit, mais OK, on fonce. En fait, ça a juste réglé tous les soucis que je viens d'évoquer précédemment. Ça a complètement résolu les problèmes qu'on avait. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est hyper pratique, donc nous, on est quand même présent sur 4 en gros pays. Là, on a un Spendesk par pays. Tous nos achats sont gérés sur Spendesk, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule question à se poser. Tous nos achats sont gérés par Spendesk, donc que ce soit les notes de frais, tout ce qui est paiement, prélèvement, sur Spendesk, les abonnements, etc., c'est sur Spendesk. Ouais. Les factures, tous nos achats, c'est sur Spendesk. En fait, on n'a aucune question à se poser. Tout est centralisé, donc ça, c'est un vrai bonheur. Ensuite, pour tout ce qui est paiement, ça va hyper vite. On a juste à télécharger le fichier XML et maintenant, on utilise le paiement directement via Spendesk. Donc ça va hyper vite. Nous, ensuite, on a mis en place des doubles vérifications pour pas faire les erreurs qu'on a faites dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vérifie la facture. Ouais. Déjà, on a un contrôle sur les dépenses parce que du coup, on peut rejeter les factures si jamais elles sont hors budget ou etc. Mais en fait, voilà, on a mis en place une double vérification. Donc, il y a une personne de la team finance qui check la facture, qui check le centre de coût, le centre d'analyse, qui catégorise bien la facture, qui challenge un peu aussi, est-ce que c'est hors budget ou est-ce que c'est dans le budget. Et en fait, on a une double vérification. Donc, une autre personne de la team finance, en l'occurrence, c'est moi, qui va vérifier est-ce que le paiement doit vraiment être exécuté, quoi. Donc, du coup, ça a facilité carrément notre process au niveau des paiements aussi. Et pour les comptables, nous, du coup, les comptables ont accès à nos 4 Spendesk et ils gèrent tout seuls. On a complètement limité les interactions qu'on avait avec eux parce qu'ils ont accès à nos 4 Spendesk et ils gèrent hyper facilement en exportant les données. Et puis on a des GL, du coup, on a des grands livres beaucoup plus clean par rapport à avant, quoi. Ok, super clair. GL, je connaissais pas l'abréviation. Mais c'est bien, je pense qu'on a une audience très familière avec ce terme. Donc... Mais super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Et toi, du coup, si je devais résumer, il y a 3-4 principes clés que tu conseillerais finalement à tes confrères par rapport à la gestion justement de gestion des factures. Ce serait quoi en quelques mots? Je dirais, moi, ce qui me facilite aujourd'hui la tâche dans mon boulot, c'est vraiment d'avoir tout au même endroit. Donc, c'est vraiment genre la centralisation, d'avoir tous nos achats vraiment au même endroit, sur un même outil. Ça, pareil, ce qui m'a facilité la tâche, entre guillemets, c'est la réduction des erreurs qu'on a pu avoir en comptabilité sur notre catégorisation de chaque dépense, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Et du coup, juste pour finir, si toi, il y avait les principaux avantages justement par rapport à cette centralisation que permet Spendesk, est-ce qu'il y a éventuellement des difficultés ou des problèmes auxquels tu as pu être confronté justement par rapport à cette nouvelle façon de gérer les dépenses en interne et dont tu pourrais avertir peut-être l'audience? Ouais, il y a juste un point là, c'est du coup la gestion des avoirs. Ouais. Mais du coup, je vois que c'est dans la roadmap 2023, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, les avoirs, on doit encore les gérer séparément. Donc voilà. Et juste faire attention, en effet, comme on a des prélèvements sur Spendesk, mais aussi, en fait, comme il y a tous nos achats, on a des prélèvements parce qu'on a des abonnements mensuels. Mais en fait, du coup, on a aussi des factures. Mais si les équipes opérationnelles ont oublié qu'on avait l'abonnement et qu'ils remettent une facture, il peut y avoir doublon sur prélèvement et facture. Ouais. Voilà. En fait, je dis ça parce qu'on a déjà eu le cas
Effectivement, c'est vrai qu'on gère les prélèvements. Alors, sur Spendesk, on peut ajouter des factures qui sont gérées par prélèvement, mais effectivement, c'est pas le paiement qui part depuis Spendesk, même si ça, c'est aussi quelque chose qui nous a déjà été remonté. En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ton témoignage. C'est super intéressant et c'est top d'avoir pris ce petit temps avec nous pour discuter de tes process et de tes challenges. Merci à vous. Maintenant, on va pouvoir passer justement aux questions-réponses. On a encore une petite vingtaine de minutes. Donc, je vais reprendre les questions qui ont pu être posées, qui n'ont pas encore forcément été répondues. Donc, on a pris note des différentes questions. Si vous souhaitez, bien sûr, être recontacté par rapport à ce qu'on a vu ou autre, pour en discuter avec votre équipe chargée de compte, on vous a envoyé un petit formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas à le remplir pour être contacté. Juste reprendre un petit peu les questions. Alors, sur l'onglet chat d'abord et ensuite sur l'onglet questions. Diane, par rapport au système, à la détection du système de check pour la création d'un compte fournisseur pour éviter les doublons. Alors, à l'heure actuelle, si on détecte une facture déjà aujourd'hui qui a déjà été ajoutée sur Spendesk, justement, on va vous en avertir. Et par rapport au RIB, alors on a mis en place une petite nouvelle fonctionnalité au moment de la vérification de la facture qui permet de voir en fait si le RIB qui est renseigné sur la facture est bien le même que celui qui a été renseigné sur Spendesk. Et si c'est pas le cas, on va vous en avertir. Donc ça permet aussi d'éviter de pouvoir payer le mauvais fournisseur. Et par rapport aux doublons qui ont pu être créés par erreur, alors c'est un des sujets effectivement sur lequel l'équipe produit se penche pour mieux gérer tout ce qui a trait à la gestion des fournisseurs et notamment des doublons ou des fournisseurs qui ont à peu près le même nom mais qui sont pas encore exactement pareils. Donc c'est une problématique en tout cas dont on est conscient et on travaille dessus. Lauriane, donc il y avait une petite question pour toi, Julie, sur le contrôle des dépenses, qui est un gros problème chez eux. Et elle était preneuse des solutions, mais bon, je pense que t'en as bien parlé. Je sais pas si par rapport au contrôle des dépenses en particulier. Ouais. Alors nous, en fait, du coup, après, c'est propre à chaque organisation, mais en fait, nous, l'équipe finance, on est dans tous les approval, Les flux d'approbation. les flux d'approbation, pardon. J'ai mon Spendesk en anglais, du coup, j'ai tous les mots clés en anglais. Mais ouais, nous, la team finance, on se met dans tous les flux d'approbation. Comme ça, en fait, à chaque dépense, on sait exactement, on contrôle tout, quoi. Donc, ça fait un petit peu police, mais en fait, on a eu beaucoup de sujets dans le passé et du coup, voilà, ça a réglé, ça a tout réglé, quoi. Ok, super, merci. Du coup, Julien, effectivement, ouais. Ou alors, il faut juste bien former ses managers et bien les sensibiliser au budget, quoi. Ouais, c'est clair, c'est vrai que ça c'est important avec tout le monde joue le jeu, y compris les managers. C'est une habitude à prendre, mais une fois qu'elle est prise, effectivement, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux pour tout le monde. Pour les avoir, effectivement, petite astuce de Julien d'associer la facture et l'avoir sur un seul PDF et l'uploader sur Spendesk. Voilà, petite astuce partagée par Julien. Pascaline, effectivement, pour les acomptes, comme j'en ai parlé, on travaille dessus. Vous inquiétez pas, ça arrive et on fait tout pour que ce soit vraiment une expérience la plus fluide et facile à utiliser pour vous. Donc c'est pour ça que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais quand ça arrivera, en tout cas, vous pourrez les gérer vraiment de façon très simple sur Spendesk, comme pour la gestion des factures plus classiques. Du coup, pour Chloé, prévoyez-vous un jour d'ajouter des champs au format date pour la date de début et de fin de la prestation reliée à une facture, sans qu'on ait besoin de les ajouter manuellement? Alors ça, c'est déjà possible pour les bons de commande, justement. Chloé, alors je sais pas si vous avez la version Scale. Si c'est pas le cas, en tout cas, vous pouvez vous rapprocher de votre équipe ou de votre chargé de compte. En fait, avec les bons de commande, on peut ajouter une date de début et de fin de la prestation et ensuite ajouter des factures au fur et à mesure de ce bon de commande-là. Donc n'hésitez pas à voir si ça pourrait répondre à votre besoin. Mais en tout cas, pour les factures plus spécifiquement, c'est bien noté pour cette suggestion. On transmettra à l'équipe produit. Du coup, Pascaline, pour pouvoir corriger effectivement le libellé du compte fournisseur, indiquer qu'il y a plusieurs noms possibles, ça aussi, l'équipe produit est sur le sujet pour optimiser cette notion de double fournisseur ou de fournisseurs qui ont à peu près le même nom, mais pas totalement. Du coup, Pascaline, pour l'identification au niveau de la GED, à partir du SIRET, pour éviter de recréer un compte déjà existant, on prend le retour. Donc, je me le note pour le transmettre aussi aux équipes.
Abdelrahman, pour les dépenses des collaborateurs, donc quand j'intègre dans notre logiciel de compta Quadra, effectivement, ça c'est une limitation de Quadra qui ne permet pas d'importer au format JPEG et d'obliger les factures au format PDF. Donc effectivement, l'idéal c'est de les mettre au format PDF sur Spendesk, ou alors si je dis pas de bêtises, sur Quadra, en fait, vous pouvez soit mettre des PDF, soit des JPG au lieu de JPEG, parce qu'en fait, il y a une limitation au niveau du nombre de caractères. Donc si vous renommez en JPG, c'est possible que ça fonctionne, mais à voir, sinon vous pouvez effectivement l'ajouter en PDF pour pas avoir de soucis. Donc pour les factures qui se trouvent sur des plateformes comme SFR, vous pouvez effectivement récupérer les factures sur les sites et les envoyer par mail, parce qu'il me semble que, alors pour SFR, je suis pas sûr qu'ils envoient la facture par mail. Après, ce que vous pouvez faire éventuellement pour les fournisseurs qui en tout cas vous envoient les factures directement par email, c'est de renseigner l'adresse mail Spendesk sur le site du fournisseur, pour que cette facture-là soit directement rajoutée sur Spendesk en tant que brouillon et qu'ensuite vous ayez juste à la valider. Donc François Louis pour le lancement des règlements pour les factures en GBP. Alors si c'est sur votre compte principal qui est en euros, effectivement vous pouvez uniquement générer un fichier CSV pour pouvoir payer ces factures-là en GBP. Sinon, si vous avez un compte en GBP, vous pouvez ouvrir un compte en GBP pour justement gérer peut-être spécifiquement ces factures et pouvoir les gérer de façon plus simple. Vous pouvez toujours du coup vous rapprocher de l'équipe chargée de compte Spendesk pour en discuter et voir justement les moyens d'optimiser ça. Julie, alors quel type de document envoyez-vous au fournisseur s'il vous demande un avis de virement? C'est une bonne question. Alors justement, si vous avez un fournisseur qui vous demande un avis de virement par rapport au paiement effectué par Spendesk, vous pouvez tout simplement lui renvoyer une capture d'écran de la page historique. En fait, si vous allez sur facture, puis historique, vous avez tous les virements qui ont été effectués avec leur statut. Et donc là, vous pouvez transmettre ce document à votre fournisseur. Vous pouvez aussi le convertir en format PDF pour que ce dernier puisse du coup avoir une preuve finalement que le virement a bien été effectué. Par rapport à François Lee, aussi une question entre Spendesk et Power BI avec une API. Le sujet de l'API, effectivement, c'est un beau sujet. L'équipe produit penche aussi dessus. Alors, on n'a pas de date exacte à vous communiquer à l'heure actuelle, mais on travaille sur le fait d'avoir une API pour Spendesk qui vous permettra aussi de communiquer avec d'autres outils et notamment Power BI de façon plus simple que ce qui se fait aujourd'hui. Julie, il y avait une petite question pour toi de Alexia sur qui aujourd'hui enregistre les factures et leur analytique sur Spendesk chez vous. Est-ce que c'est la compta, le contrôle de gestion ou l'équipe Ops? Nous, c'est les équipes opérationnelles. Ok. Et ensuite, c'est l'équipe finance qui valide. Ça marche, top. Chloé, vous me dites que vous fonctionnez pas avec des bons de commande. Donc effectivement, pour comptabiliser les CCA, pardon. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, alors oui, effectivement, aujourd'hui, la date de début de fin d'appréciation par facture est à gérer manuellement via des champs analytiques. Mais je remonte en tout cas le point auprès de l'équipe produit par rapport au CCA plus spécifiquement. Je sais que c'est un sujet dont on est conscient en tout cas pour pouvoir améliorer ça à l'avenir. Joséphine, tu as posé une petite question aussi, Julie. Tu as parlé des avoirs. Il n'est pas prévu de pouvoir mettre les avoirs en montant négatif. Du coup, sur Spendesk, quand vous pourrez ajouter les avoirs nativement, vous pourrez normalement ajouter tout type d'avoir. Donc ça, ce sera possible quand vous aurez la fonctionnalité avoir. Il y aura vraiment normalement tous les cas d'usage qui seront couverts. Ce qui explique aussi pourquoi ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que prévu, mais quand ce sera disponible et ce sera très très simple à utiliser. Je reviens sur l'onglet questions, donc je vois qu'il y a quelques petites questions qui restent. Donc auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc Nathalie, par rapport au coût des options et des fonctionnalités de Spendesk, vous pouvez vous rapprocher du coup en remplissant le formulaire qui a été envoyé de votre soit de votre chargé de compte, soit de votre équipe chargée de compte pour en discuter et voir ensuite de façon plus personnalisée parce que la tarification dépend de chacun ce qu'il en est en termes de coût. Et sur votre deuxième question, je vois qu'Elie est en train d'y répondre.
Donc là encore, vous pouvez aussi, selon pour les cabinets comptables, selon le système comptable, on a différentes solutions qui existent. Et on a notre équipe qui est toujours disponible pour effectuer des appels, en tout cas avec les comptables, pour justement faciliter le travail d'import des différentes dépenses. Isabelle, sur la prochaine obligation de facture électronique, effectivement, hein, qui est prévue pour 2024, c'est un très bon point. On a notre équipe qui est sur le sujet, effectivement, pour pouvoir justement se conformer à cette future réglementation. Donc, on est en train d'y travailler. On est en contact avec différents organismes, parce que justement cette nouvelle réglementation va apporter pas mal de nouveautés, mais on fait le nécessaire pour être en conformité dès la sortie de cette nouvelle réglementation. Ibado, alors sur le délai de paiement via la cagnotte, peut-on avoir une double signature pour le paiement? Alors sur la deuxième partie de la question, aujourd'hui c'est une seule signature pour le virement. Et le délai de paiement, alors le paiement en fait part directement dès lors qu'il est validé par le propriétaire du compte. Et ensuite, c'est un virement classique, donc de 24 à 48 heures, parfois 3 jours ouvrés, donc pour que le virement arrive sur le compte du fournisseur. Du coup, sur la partie gestion des factures pro forma, alors aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, en natif cette notion de pro forma, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours ajouter une facture du coup en tant que, en fait, une première facture pro forma, et ensuite ajouter la seconde facture que vous recevez sur Spendesk. En fait, pour chaque dépense, pour chaque facture, vous pouvez ajouter des documents supplémentaires ensuite. Donc, vous pouvez toujours ajouter une seconde facture des réceptions de la facture définitive. Mais même si je note quand même de pouvoir de remonter le point à l'équipe produit par rapport à la gestion native, on va dire, des proforma. Pourquoi faut-il désactiver la fonctionnalité de bon de commande afin de pouvoir payer les factures fournisseurs de Bispask? Alors, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu, peut-être que je me suis mal exprimé. Il n'y a pas besoin de désactiver la fonctionnalité de bon de commande pour pouvoir payer les factures fournisseurs depuis Spendesk. C'est juste deux fonctionnalités distinctes. Donc, la fonctionnalité de bon de commande est disponible sur le plan Scale, mais elle n'est pas, il n'est pas nécessaire de la désactiver, hein. Vous pouvez bien sûr la garder et payer ensuite les factures qui seront liées à ce bon de commande-là directement depuis l'outil. Donc là, je fais le tour des questions. J'ai l'impression que toutes les questions ont été répondues. Ah oui, juste Emmanuel, pouvons-nous traiter des factures en USD? Alors, si vous ajoutez des factures en dollars, vous allez pouvoir générer un fichier CSV qui va contenir l'ensemble des informations relatives à la facture, et de là, ensuite payer ces factures-là via votre compte bancaire. C'est le traitement multidevise des factures, c'est un sujet aussi super intéressant et super important pour notre équipe. Donc, on explore des pistes, bien sûr, pour pouvoir gérer les multidevises. Quand ce sera disponible, vous serez bien sûr les premiers à en être informés. Alors Thierry, pour la liste des questions et des réponses de ce jour pour les consulter post-webinar, faut que je me renseigne si on a la possibilité d'extraire les questions et les réponses. Il me semble que oui. Donc on pourra bien sûr vous les transmettre. Donc on vient de me confirmer que c'était le cas. Et pour Nathalie, établir des factures. Alors aujourd'hui, Spendesk, ça permet de générer des bons de commande, pas des factures. On gère vraiment l'aspect paiement des factures par rapport à l'outil et pas la création finalement de nouvelles factures. Et par rapport à l'archivage des factures, donc chacune des factures que vous ajoutez est archivée électroniquement et stockée sur un serveur sécurisé pour être conforme aux dispositions notamment fiscales et de l'URSSAF. Donc ça dure, on les garde pendant 10 ans. Les factures qui sont ajoutées sur Spendesk. Donc, même si un jour vous venez malheureusement à nous quitter pour une raison X ou Y, on aura toujours la possibilité de vous renvoyer vos factures. Et à tout moment, vous pouvez aussi télécharger vos factures si besoin. Alors, je regarde l'onglet chat. Pouvoir mettre en stand-by une note de frais, une facture en attendant une info complémentaire. Effectivement, donc ça c'est un bon point. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'une information complémentaire pour une facture, alors vous pouvez la refuser et indiquer une raison, et ensuite la personne doit recommencer la saisie. On comprend que c'est une limitation à l'heure actuelle, dont l'équipe produit est consciente.
Je me le note quand même pour faire une petite piqûre de rappel à l'équipe pour des améliorations futures, de pouvoir juste mettre en stand-by une facture. En attendant, vous pouvez effectivement éventuellement en discuter par mail pour ajouter des infos, sachant qu'on peut toujours ajouter une seconde note de frais, enfin un second justificatif, pardon, si besoin. Donc là, voilà, on a fait le tour des questions. Je vois que Lauriane est en train de taper. Il y a une seconde question qui est arrivée sur le chat. Tac. Question. Qu'en est-il du numéro de facture qui n'apparaît pas sur toutes les lignes de l'export? Alors, ça, pour les factures, effectivement, sur les factures fournisseurs, vous avez toujours le numéro de facture qui apparaît sur votre export. Pour les dépenses qui sont effectuées par carte et par note de frais, c'est pas encore le cas, mais c'est une piste aussi d'amélioration future. Donc, je me le note aussi pour tous ces points que vous nous faites, bien sûr, seront remontés pour l'équipe produit, pour que vous puissiez ensuite en bénéficier dès que ce sera disponible. Quand le budget est dépassé, une seule validation du workflow est nécessaire. Alors, Dorian, par rapport à la fonctionnalité budget, le budget, en fait, n'est pas forcément lié au workflow de validation. Par contre, alors, à voir si vous parlez du budget peut-être d'une carte, mais en tout cas, si vous parlez de la fonctionnalité budget, quand le budget est dépassé, c'est plus une alerte qui est donnée qu'un blocage, par exemple. Donc, ça changera au niveau du workflow. Si c'est par rapport aux cartes et quand une carte a dépassé son budget et qu'il y a une nouvelle demande de budget qui est faite par le collaborateur, là, ce sera juste classique par rapport à ce qui a été défini au niveau des workflows de validation. Donc, il n'y aura pas de changement par rapport à ça. Donc, il nous reste encore 5 petites minutes. Joséphine qui a... non, c'est... Ah oui, c'est une question aussi sur l'opérationnel qui met la catégorie de dépenses. C'est une petite question. Est-ce que c'est l'opérationnel qui renseigne la catégorie de dépenses pour distinguer une facture de commande de pizza, par exemple, avec une facture d'un abonnement, par exemple? Merci Joséphine pour ta question. Non, c'est les équipes opérationnelles qui mettent les catégories de dépenses, les catégories de dépenses, parce que du coup, on les a sensibilisés au centre de coût et centre d'analyse, mais la team finance, on a une double vérification sur ça pour distinguer une facture de commande de pizza ou une facture d'un abonnement. Hop. Merci Joséphine. Ok, alors, tac. Bon, du coup, ouais, il y a encore quelques petites questions. On va y répondre encore à 2-3 questions. Peut-il y avoir un paramétrage dans la lecture des factures spécifiques selon nos besoins ou génériques pour tous vos clients? Alors, je suis pas sûr d'avoir absolument compris la question, mais en tout cas, les factures sont liées, enfin sont lues par notre robot qui va renseigner automatiquement les informations qui sont disponibles sur la facture. Et ça fonctionne de la même façon, en tout cas pour tous les clients. Donc, on a un OCR qui est voilà, un petit robot qui va lire les infos et qui va les renseigner. Mais ce sera du coup le même robot pour tous les clients. Donc voilà, je vois qu'il y a une dernière. Ouais, non, ça c'est bon, Joséphine. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez des questions supplémentaires, en tout cas, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact et on a un petit champ pour justement un champ libre où vous pouvez renseigner toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup à tous pour être venus à ce webinaire et pour avoir du coup posé toutes vos questions. On est toujours très preneur, bien sûr, de tous les retours que vous pouvez avoir pour continuer justement à améliorer la plateforme et vous faire en sorte qu'elle soit toujours plus simple à utiliser et plus complète pour vous au quotidien. Donc, si vous avez en tout cas d'autres questions, voilà, vous pouvez toujours nous contacter. On est toujours disponible. Et donc, merci beaucoup pour votre écoute active et vos questions. Le webinaire donc sera renvoyé par mail pour ceux qui voudront le revoir ou qui auront besoin d'informations. Et si vous souhaitez aussi bénéficier de la présentation, vous pouvez remplir le formulaire et nous en faire part. Je vous en prie, Juliette, Julien, Martine. Et bien sûr, merci beaucoup à Julie qui a été disponible aujourd'hui et qui nous a... Merci à vous surtout pour l'invitation. Top. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas à tous et très bonne journée. Merci, bonne journée.